C'est pourquoi, qui de toi à moi, qui peut persévérer jusqu'à la fin sans le Saint-Esprit? C'est pourquoi, vous savez, le pasteur Muriel et moi, nous serions heureux de tous vous voir. C'est-à-dire que d'être ensemble auprès du Seigneur et de dire, Maître, voici ceux qui ont écouté, ceux qui ont suivi les voies que vous nous avez montrées et ils se sont accrochés aux voies que toi, Seigneur, tu nous as données. Parce que c'est le rêve de tout berger. Se sauver d'abord soi-même, ensuite vous sauver. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pas d'abord vous sauver, moi-même derrière. Il faut d'abord que je monte, vous suivez. Enfin, une manière de parler. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que, s'il vous plaît, ne soyez pas distrait. L'enfant de Dieu, le fils de Dieu, le croyant, les enfants de connaissance ne doivent pas analyser en fait l'évolution du monde par tout ce que vous voyez, mais plutôt par ce que le Saint-Esprit nous dit. C'est pourquoi je voudrais vous parler d'apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. Alors, le problème c'est que beaucoup ont réduit le Saint-Esprit au fait de chasser les démons. Ils ont réduit le Saint-Esprit au fait de parler en langue. En fait, ils ont réduit le Saint-Esprit juste au domaine charismatique. Mais le Saint-Esprit est plus que ça. Le Saint-Esprit n'est pas, en fait, ne se limite pas seulement à travailler avec les hommes de Dieu. Nous ne sommes plus, en fait, je dirais, sous le régime, comment je peux appeler ça? Le régime de la loi. Non. Nous ne sommes plus sous l'ordre d'Aaron ou sous l'ordre lévitique. Non. Nous sommes sous l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire que tous, autant que vous êtes, vous avez besoin d'avoir une expérience, une relation, une communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas une question, voici, le Saint-Esprit doit travailler puissamment avec le pasteur, les prophètes, les docteurs, les apôtres, et puis bon, nous le peuple, le Saint-Esprit, bon, nous l'avons juste pour que c'est quand on va à l'église. Non. Apprendre à vivre avec le Saint-Esprit. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, dans la voiture, à mon boîte, quel que soit l'endroit, être avec le Saint-Esprit. Si chacun d'entre vous arrive à redonner au Saint-Esprit la place qui lui est due, dès cet instant, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. 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 Allons-y dans 2 Corinthiens 13, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Alors, je vais lire la parole de Dieu, où je vais demander à l'ancienne Sarah de me prêter sa voix pour m'aider dans la lecture de ce passage. 2 Corinthiens 13, je pense que... Oui, certaines versions, c'est verset 13, d'autres versions, c'est verset 14. Je lis la parole de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Remarquez ici, c'est l'apôtre Paul. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus, la grâce de la personne de Jésus, 2, l'amour de Dieu, donc le Père, 3, la communication, d'autres versions disent la communion du Saint-Esprit
soit avec vous tous. La communion. Alors, l'apôtre Paul avait reçu du Seigneur que l'Esprit de Dieu avec l'Église, quand je parle d'Église, tu dois te voir à l'intérieur parce qu'en fait, nous sommes membres du corps de Christ. Une communion doit être développée entre le croyant et le Saint-Esprit. Communion. Qui dit communion dit aussi relation. Qui dit communion dit aussi complicité. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, on peut être marié. Il y a des gens qui sont mariés mais qui n'ont pas de communion avec leur femme et avec leur époux. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. La communion. Il dit, communion du Saint-Esprit soit avec vous. En Dieu, il y a trois personnes qui forment un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois forment un seul et unique Dieu. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas trois dieux, c'est un seul et unique Dieu. En théologie, on appelle ça le mystère de la Trinité. Allons-y dans Acte 1, verset 16. Acte 1, verset 16. Oui, ancien, tu peux m'aider. La parole de Dieu déclare: Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, pour la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Merci. Par la bouche de David. Merci. Regardez ce que... Ici, c'est Pierre, en fait, qui parle. Il est en pleine prédication. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance. Donc, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit s'exprime. Le Saint-Esprit doit s'exprimer, doit échanger avec toi. Le plan, le programme de Dieu, ou dans son plan, écoutez, on ne peut pas vivre sur la terre, être un chrétien vainqueur et ne pas écouter la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, le Saint-Esprit l'avait annoncé d'avance. Le Saint-Esprit. Il fallait que ça accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance. Saint-Esprit. Vous savez, la plupart des combats que nous allons, c'est parce que parfois nous n'écoutons pas le Saint-Esprit. On n'arrive pas à décrypter le langage du Saint-Esprit. Vous savez, le combat que j'ai eu dernièrement ici, je vous ai témoignage ici, mais vous savez, la cérémonie devait se passer un vendredi. La cérémonie funéraire. Mais mardi, mercredi, j'ai une vision où je combattais en fait avec un enfant. Et c'était un combat âpre. Je vais même dire à mon épouse. Mais voyez-vous, en vérité, le Saint-Esprit me prévenait en me disant,
là où tu vas, là, cet endroit, en fait, on peut dire que le terrain est tellement miné que ça va être compliqué. Il y a deux choses que je devais faire. Soit je continuais, c'est-à-dire qu'on allait jusqu'au bout comme on l'a fait, et puis ressortir avec, comment dirais-je, soit l'un ou l'autre gagnait, soit il fallait tout éliminer. Donc ici, bon, on envoyait seulement l'argent et puis le reste, on s'éclipsait. Mais voyez-vous, la vérité c'est que quand on sort de là, le combat, vous le connaissez, je vous l'ai raconté ici. Amen. Mais le Saint-Esprit avait déjà parlé. Il avait déjà montré que le terrain était miné et qu'il y avait des forces de ténèbres relâchées qui nous attendaient sur place. Mais maintenant, gloire soit rendue à Dieu, lui qui triomphe de tous nos ennemis. Il a fini par triompher. Donc, toute situation qui nous arrive, je peux vous dire une chose, le Saint-Esprit parle toujours à l'avance. Mais, seulement, on n'y prête pas attention. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même l'investissement dans une affaire, là, toi, tu mets ton argent, tout. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, il parle. Tu prends ton argent, tu investis comme un dossier là dans lequel on se trouve là. On ne va pas prononcer le nom de la situation du dossier, mais tu sais, tu dis, ah, my God, ah, si je savais. Quand il parle, t'entends d'une manière, il va parler par ta femme. Ah, chérie, non, laisse, je dis que j'ai bien calculé, ça va aller. Mais quand la situation arrive, il dit, ah, ma femme avait raison. Mais il est trop tard. Nous, les hommes, on calcule tellement vite, c'est-à-dire que, amen. Amen. La question qu'on peut se poser, c'est qu'en fait, je peux vous dire une chose, on peut mener une vie de victoire si on apprend à écouter le Saint-Esprit. Retenons que le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit est une personne divine qui a des yeux, en fait, qui a une forme. Une forme comme le Saint-Esprit a participé à notre création. Lorsque dans Genèse chapitre 1, verset 8 ou verset 6, lorsque oui, Genèse chapitre 1, 6, je crois. Hein? Oui, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, faisons, première personne du pluriel. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Remarquez que le Seigneur utilise la première personne du pluriel. Mais faisons-la, c'est le Père, c'est la parole et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a notre image. Le Saint-Esprit a des yeux. Le Saint-Esprit a la bouche. Le Saint-Esprit a des oreilles. Le Saint-Esprit a des mains. Le Saint-Esprit a des pieds. Le Saint-Esprit a une forme. Et cette forme, c'est la en fait, Dieu ne nous a donné que sa forme. Alléluia. À la seule différence, il nous a donné une diversité de visages, une diversité de teints, etc. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Le corps que nous revêtons n'est qu'une enveloppe. Notre esprit a des mains, a des pieds, a des yeux. Notre esprit a tout. Est-ce que vous comprenez cela? Comprenez que le Saint-Esprit a été envoyé dès l'instant où vous avez reçu Jésus. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. Maintenant, vous devez développer en fait cette communion avec le Saint-Esprit. Il faut développer cette relation.
Il faut développer ce dialogue. Il faut développer. Si vous ne développez pas, en fait, il sera là, mais un peu c'est comme le type de foyer où monsieur ne parle jamais avec sa femme. Et puis, bon, à un moment, la femme, elle est fatiguée, elle dit, attends, mais tu m'as amené ici pour être une poupée de, vous appelez ça comment, de décoration, un terme sur le poupée de salon, c'est ça, oui. Poupée de salon. Et il y a des chrétiens qui ont fait du Saint-Esprit une poupée de salon. Mais il ne va pas vous aider. S'il vous plaît. Vous savez, l'Esprit de Dieu ne force pas les choses. Il veut que ce soit toi. Toi qui initie. Vous savez, il m'arrive parfois, je dors et puis à un moment, 24 heures, 1 heure. Bon, je vais par exemple, bon, je vais à la douche. Et puis quand je reviens, je vais me recoucher, je n'ai plus sommeil. Je force, je n'ai plus sommeil. Je force. Je comprends, non. Il me veut. Alléluia. Non. Là, le Saint-Esprit me veut. Je laisse le lit et je dois trouver mon endroit où je vais. Je passe mon temps avec lui pour ensuite communier avec lui. Amen. Parfois, c'est lui qui t'interpelle. Franchement, cette nuit, je n'ai pas dormi. Mais il te voulait dans sa présence. Il te voulait. C'est pourquoi il a retiré le sommeil. Mais tu n'as pas su saisir le message. Écoutez dans Acte 9, 31. Allons dans Acte 9, 31. La servante de Dieu va continuer à m'aider. Acte 9, 31. La Bible déclare, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. L'Église ici, on nous dit, était en paix dans toute la Judée. Comme on va dire, on peut dire, bon, l'entreprise de cette personne vraiment était dans un état de stabilité. Et puis, on nous dit par la suite, et cette entreprise, puisque le possesseur de cette entreprise étant enfant de Dieu, ayant mis le Saint-Esprit au centre de la gestion du fonctionnement de son entreprise, alors cette entreprise s'accroissait ou faisait des bénéfices par l'assistance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le domaine de l'Église. Le Saint-Esprit, en fait, lorsqu'un enfant de Dieu a réussi à développer une relation avec lui, le Saint-Esprit va rentrer dans tous les domaines. Il s'occupera de tous les domaines. Le domaine conjugal, le domaine familial, le domaine des affaires, le domaine... Qu'importe le domaine, tout est une question de communion. Même le domaine de la santé. Hier, nous étions en réunion avec des collègues pasteurs. Et puis, à un moment, on a eu faim. En temps, il y a 2-3 mois, ça, 2 mois, j'ai eu la fièvre typhoïde. Je me suis dit, plus jamais je mangerai des coupés. Et puis, bon, on se retrouve avec des amis, collègues. Le ventre a commencé à embêter. Ça dit qu'on avait faim. Et puis, on s'est dit, bon, on mange quoi? Bon, je sais que le rognon, machin, ça, c'est pas vraiment vous savez, j'ai une femme qui est très regardante, qui est là. Alors, qui m'enseigne beaucoup de choses. Mais parfois, je triche quand je suis dans Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on s'est dit, bon, on prend quoi? Et puis, la personne se souvient que tu as eu le typhoïde dans l'attention. Bon, juste une fois seulement. Et puis après, les autres ont dit, bon, écoute, je pense
il est mieux là. On va aller voir les points de vue. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, parfois, vous savez, on peut avoir connaissance de certaines choses, mais parfois la pression de l'environnement va parfois t'amener à pécher quand tu sais que ce n'est pas bien. Mais à un moment, le Saint-Esprit dit, laisse ça. Il ne faut pas toucher. Même dans ta activité là, ne touche pas. Il ne faut pas toucher. Tu sais, voilà, c'est ça à te poser. Donc, c'est pour dire qu'il y a parfois des maladies qui arrivent. Ce ne sont pas forcément des démons. C'est parce que tu as mangé ce qu'il ne fallait pas manger. En d'autres termes, il s'occupe de tout. La seule chose que j'ai compris, là où vous le mangez le vin, c'est le coca. Le coca, ça fait plus de 15 ans que je ne bois plus du coca. Parce que je sais que lui, là, c'est un élément très dangereux. Bref, c'est pour faire comprendre que si nous nous accrochons à la direction du Saint-Esprit, je vous dis, il y a des situations qui vont s'améliorer dans nos vies parce que tout simplement, il connaît ce qui est bien et ce qui est mauvais. Au-delà, nous avons aussi, Dieu nous a aussi donné une intelligence pour discerner le bien et le mal. Ce n'est pas faux. Mais comprenons encore une fois que ici on dit l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Les départements s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Les groupes spécifiques s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Comme on dit que si le Saint-Esprit n'est pas là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des croissances. Les couples s'affermissaient par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour dire aussi que quand des couples ont des soucis, c'est qu'on a mis le Saint-Esprit à côté. Mais si le Saint-Esprit est au centre, il va y avoir affermissement, il va y avoir sagesse, il va y avoir renouvellement. Amen. C'est important de comprendre cela. Le Saint-Esprit, il est le garant. Il est celui que Jésus, en fait, a mandaté, a laissé sur la terre afin de prendre soin de chacun d'entre nous. Est-ce que vous savez que ces personnes qui, d'autre côté, ont fait des alliances avec le monde des ténèbres? Est-ce que vous savez qu'ils ont des esprits qui les gèrent, qui les conduisent? Pourquoi? Parce que le diable a copié ce que Dieu fait pour ses enfants. Amen. Amen. Quel est ton... C'est pourquoi nous allons beaucoup travailler pour vous aider à développer cette relation avec le Saint-Esprit. C'est une personne vivante, une personne divine. Là, le Seigneur m'a fait la grâce quand j'arrive quelque part. Si l'endroit est miné négativement, mon discernement s'active. Donc j'arrive là où les enfants, là où ils sont logés. Moi je partais pour me reposer. En même temps. Troisième jour, combat. Je suis visité. Et à quelques mètres de là, c'est des sons funestes et funèbres les descendants d'Ismaël que vous connaissez. Bref. Alors, premier combat, je suis visité. Le genre de combat, c'est quand je fais les délivrances. Et parfois, après avoir fait les délivrances, les esprits comme ça viennent parfois pour te dire, oh, tu m'as chassé, on va se voir. Mais je ne fais pas de délivrances, je suis tranquille, je suis avec mes enfants. Les combats, ça vient. Deuxième, 2 jours passent, l'autre jour à nouveau, combat. Je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je dis aux enfants, vous, depuis que vous êtes dans c'est un nouvel appartement, depuis que vous êtes ici, vous voyez des choses bizarres? Non, papa. Rien du tout. Non. Je comprends. Votre niveau est trop bas. Vous savez, le monde des esprits, parfois, ils utilisent la stratégie du camouflage. Donc, vous arrivez quelque part, si votre niveau, en fait, spirituel n'est pas très sensible, en fait, ils peuvent être là, mais vous n'allez pas les ressentir.
la stratégie du camouflage. J'ai dit, je comprends les enfants. Je leur ai dit, vous savez, l'endroit où vous êtes là, ce n'est pas un bon endroit. Ce n'est pas un bon endroit. La même comment? Puisque tout le pays appartient en fait aux descendants d'Ismaël, ben, on ne va pas non plus vous changer dans le logement. Et j'ai dit, Saint-Esprit, révèle-moi ce qu'il y a sur cet endroit. Parce que c'est bien beau, je vais chasser, je vais dire, mais révèle-moi ce qu'il y a dans cette maison. Là où ils ont bâti l'immeuble, dis-moi, en fait, montre-moi. Et je vous dis, le Saint-Esprit va vous montrer un géant, c'est-à-dire que la domination qui contrôle le quartier. Je n'ai vu que les pieds, avec un teint noir. Je n'ai pas vu, c'est-à-dire qu'il était tellement grand. De sorte qu'on peut me dire que, ensuite, il me montre sur cet endroit, en fait, des rituels qui se faisaient dans le passé. Je dis, je comprends. Et je confère que certains docteurs me diront, en fait, ici, dans chaque immeuble, même dans les cars, ils ont toujours, en fait, un chef marabout qui est vénéré comme. Je dis, waouh! Bon, mais laisse-moi vous dire que je dis, ok, au moins, je vais sécuriser au nom de Jésus votre appartement. On ne va pas rentrer dans tous les appartements, mais au moins dans votre appartement, on va le sécuriser au nom de Jésus. Et c'est comme ça qu'on a mis l'option 8, on a pris l'autorité. Amen. Le Saint-Esprit. Et effectivement, quand je suis arrivé, il y avait une froideur. J'ai dit, attends, mais vous ne priez pas ici. Je n'entends pas de voix qui s'élève. Je ne veux pas dire qu'ils ne priaient pas, mais c'est ceux qui prient en marmonnant. Grâce à Dieu, merci de ma part. Amen. Et ce ne sont pas des gens de prière qu'il faut faire ici. Ce sont des prières de combat et d'autorité. Amen. Amen. Et oui, ce qu'on a aussi décidé, c'est que bon, à partir de maintenant, tous les. Je ne veux pas dans le jour-là parce que. On a dit, même si vous êtes. Ce jour-là, on est connecté. Libreville et Dakar, dans la prière. Vous êtes au nom de Jésus. Parce que c'est que mes yeux sont venus voir là. Même si vous êtes actif à l'église, mais la communion personnelle là, je sens que ça. On a mis le dépôt, on a mis le. Donc, amen. C'est pour dire quoi? On va lire le verset 5, Acte 16, verset 5 à 6. Acte chapitre 16, verset 5 à 6. Il déclare, les églises se fortifient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Amen. Remarquez ici, c'est quand même. Regardez un peu, lorsque le Saint-Esprit est au centre de la vie de quelqu'un, au centre de la vie des ministères. Comment vous comprenez que ici la Bible dit, déjà, ça veut dire que l'Église était dans un état de croissance, le ministère, ça croissait. Mais remarquez le verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Donc le Saint-Esprit peut te dire, ne va pas annoncer la parole à Congo. Vous comprenez cela? Amen. Mais pourtant c'est la parole de Dieu. Mais il estime qu'il y a une urgence ailleurs. Contrairement. Comme pour dire, ce n'est pas forcément tout ce qui est bien qui est forcément approuvé par le Seigneur. Donc nous avons besoin d'être, c'est pourquoi on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. On a besoin d'une communion avec le Saint-Esprit. Parce que nous pensons souvent que tout ce que nous faisons comme bien est forcément approuvé par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit peut t'empêcher de faire ce qui est bien. C'est pourquoi on a besoin d'être conduit. L'Église, c'est-à-dire que tout son temps pour nous ne pourrons pas faire des progrès si nous ne mettons pas l'Esprit de Dieu au centre de nos vies.
déjà, il est important que nous comprenions que l'homme est un esprit, comme on l'a souvent dit. Il a une âme et il vit dans un corps. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont plus conscients de leur dimension matérielle et sont moins conscients de leur dimension spirituelle. Alors que c'est la dimension spirituelle qui gouverne et qui conduit, qui va maîtriser la dimension physique. C'est là le problème. On ne peut pas faire des exploits si on ne met pas le Saint-Esprit. Nous dépendons de lui. Regardez ce qui s'est passé avec les pharisiens. Les grands prêtres de l'époque, les Écritures parlaient de l'arrivée du Messie. Ils sondaient les Écritures chaque jour sur la personne du Messie, Jésus. Chaque jour, ils sondaient les Écritures. Le Messie est arrivé au milieu d'eux. Ils n'ont pas pu reconnaître le Messie. Ils n'ont pas reconnu. Ils ont mené une vie, c'est-à-dire selon leur propre disposition. Et c'est l'erreur que l'Église est en train de commettre aussi. Jésus a envoyé le Saint-Esprit, mais l'Église met le Saint-Esprit à côté et décide de marcher comme elle veut. Les croyants décident de marcher comme ils veulent. Mais écoutez, moi j'ai la Bible numérique. Ma femme me dit souvent que voilà, tu n'as plus ta Bible en papier. Je dis non, c'est à la maison. Bref. Alors, ça c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons là? On a quoi? Est-ce que nous avons la parole de Dieu? On a la parole de Dieu? Ça c'est la parole de Dieu? Vous êtes sûrs? Qui pense que c'est la parole de Dieu? Lèvons tous la main à ceux qui pensent que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, elle est quoi? Elle transporte le feu aussi, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut m'expliquer comment se fait-il que la parole de Dieu, si la Bible est la parole de Dieu, comment se fait-il qu'elle puisse se retrouver dans un manger et ne pas faire brûler le manger? Je vais vous choquer. Nous avons ici le Logos. C'est une lettre. Mais à l'intérieur de cette lettre se trouve la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? En fait, oui, la Bible est une lettre écrite, mais il y a un problème. Si cette lettre écrite n'est pas en fait, si l'Esprit de Dieu ne rentre pas en action pour nous, pour qu'elle devienne la parole, en fait, ce serait juste que la lettre. C'est pourquoi Jésus a dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Beaucoup, la faiblesse des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils sont la lettre. Mais regardez comment beaucoup de chrétiens, ils lisent la Bible, mais beaucoup sont rancuniers. Beaucoup ont du mal à pardonner. Ils lisent la Bible, mais ils vivent dans la fornication. Ils ont la Bible, mais ils sont orgueilleux. Ils lisent la Bible, mais ils sont menteurs. Ils lisent la Bible, mais ils trompent leurs femmes. Ils lisent la Bible, mais ils sont ivrognes. Pourquoi? Ils ont la Bible, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Ce qui transforme, c'est la parole de Dieu. Et celui qui est qualifié à nous donner la parole, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si tu prends le Saint-Esprit, tu le mets à côté, tu n'auras jamais la parole de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, il y a une fragilité. Une fragilité. Les gens n'ont plus la parole de Dieu. Revenons au Saint-Esprit. Revenons à l'union avec le Saint-Esprit. Revenons dans votre
chambre ici. Dis Saint-Esprit, je veux te connaître. Saint-Esprit, révèle-toi à moi. Et je veux que dans les groupes spécifiques, vous responsables, anciens diacres, travaillons au développement de l'union avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fera en sorte que si tu es sur un chemin qui n'est pas bien, il fera en sorte que tu te sentes mal à l'aise. Amen. Tu te sens mal à l'aise. Ta conscience sera tourmentée. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la voix divine en nous. En fait, c'est Dieu. On ne peut pas vivre sans lui. On ne peut pas évoluer sans lui. On ne peut pas mener une vie chrétienne profonde sans lui. Amen. Amen. Le Saint-Esprit te révélera la pensée du Seigneur. Amen. Il est en nous, c'est pour glorifier Jésus. Il n'est pas là pour glorifier un ministère. Il n'est pas là pour glorifier un homme. Mais il est là pour glorifier Jésus. Jésus. Il m'est arrivé du moment où, vous savez, vous avez dû remarquer qu'ici, en fait, on n'a pas cette méthode où, en fait, le MC, il monte sur l'estrade, alléluia, amen, nous allons recevoir un homme vraiment que Dieu utilise puissamment, oh, un homme de profondeur, un homme de percée, un homme de, alléluia, alléluia, clamons, alléluia. On a dit, elle n'a pas peur de tout ça. Il ne faut pas nous poser des problèmes. Ne nous posez pas de problème. On a dit, ça là, qui ne connaît pas ici que le pasteur, c'est de l'église, le pasteur, je suis un pasteur, qui connaît pas ça? Donc, après l'adoration, tout le monde comprend le micro. Amen. Dans l'histoire, on élève un seul a été élevé et 10 000 autres élevés. Il arrive que je sois dans les endroits où ils font ça. Quand ils ont fini, je dis, Seigneur, je te rends la gloire. Je refuse de prendre la gloire. Vous savez, le cœur de l'homme facilement il s'élève. Le Saint-Esprit est là pour glorifier pas un leader, mais Jésus. Bien-aimé, la question, pendant que je parle, parce que je vais vers la fin de mon message, je vais vers la fin, quel est le degré d'amitié entre toi et le Saint-Esprit? Madame, vous savez, tu ne me critiques pas, j'espère. Parce que j'ai vu ton regard, tu as regardé le temps là. J'ai vu toujours. Ok, c'est une parenthèse. Alléluia. Bien-aimé, quel est le degré de communion avec le Saint-Esprit? Le degré de communion. Tout passe par le Saint-Esprit. Si vous développez une relation, on va vous aider, bien sûr, à développer la relation. Je vous dis, il y a des situations que vous allez voir se débloquer d'elles-mêmes. Amen. Ça, je vous dis. Ça ne veut pas dire que nous ne serons plus là pour vous servir. Mais en fait, il y a le moment où vous rendez compte, mais pourquoi je veux m'avoir le pasteur? Puisque le Seigneur est avec vous. Amen. Amen. Amen.
fait, vous savez, le plan de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, c'est vrai, les 5 ministères ont été suscités, c'est pour le perfectionnement des saints. Mais comme je vous ai souvent dit, le plan et le programme de Dieu ne consistent pas d'abord que vous soyez, c'est-à-dire que vous soyez, le plan c'est que vous deveniez des disciples. Donc il n'est pas normal qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'on soit toujours dépendant du pasteur ou des pasteurs. Non. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus vous enseigner. On est là pour vous enseigner. On est là pour travailler à votre perfectionnement. Mais en vérité, à un certain moment, vous devez apprendre, en fait, il doit y avoir une dépendance plus forte avec le Saint-Esprit, plus forte avec le Seigneur. Parce que vous appartenez au Seigneur Jésus. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des managers, juste des gestionnaires. Nous gérons, en fait, le troupeau de qui? De Dieu. Okay. En fait, de qui vous dépendez? C'est pourquoi on va travailler davantage pour que vous dépendiez du Saint-Esprit. Je ne veux pas dire que vous n'avez pas de relation, je ne veux pas dire que vous ne connaissez pas. Mais en fait, il faut que le degré monte, il faut que ça monte. Et ce n'est possible. Dis, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Puis dans le Saint-Esprit, partout. Quel que soit le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit agissant pour nous. C'est lui qui nous conduit dans notre vie chrétienne et dans le service divin. On ne peut pas être efficace dans le service divin. Vous ne pouvez pas être efficace dans les groupes spécifiques si vous n'avez pas mis le Saint-Esprit à la place. Vous ne pouvez pas être régulier à la prière les vendredis si vous n'avez pas mis le Saint-Esprit à la place qu'il faut. On peut vous conseiller ici, on peut démontrer l'importance de la prière, mais je peux vous dire une chose, ce n'est pas une question qui est rattachée à la lettre, c'est une question d'expérience, c'est une question d'une flamme. Quand la flamme bouillonne à l'intérieur de toi, elle te dit parle de chez toi, j'ai besoin de ma présence, il y a des combats soutenus. Amen, amen. On habite à Kanda. Oh, à Kanda. L'aéroport là-bas, non, c'est l'aéroport. On appelle ça comment? Vers le stade là-bas. Non, c'est le département. Puisque c'est la zone du stade. Vers le cap. Mais nous partons là les vendredis. On vient. Et le moment où vous ne voyez pas ici, parce que je suis parfois j'ai des entretiens au bureau. On est là. Il y a des personnes qui habitent juste. Mon Dieu. Oui, mon Dieu. Ça me dépasse. Est-ce que moi, il ne faut pas vite avoir les cheveux blancs? Non, c'est la flamme. Ça, je vous le dis en vérité, c'est la flamme. Quand il n'y a pas la flamme, toutes les prédications vont passer. Tu resteras tout chez toi à la maison. Mais quand il y a la flamme, tu ne peux pas rester chez toi. Le tout, c'est la relation. Comment connaître quelqu'un qui est connecté et quelqu'un qui est déconnecté? Mais tu peux avoir le réseau. Quand je suis là, je suis avec la puce orange. Mais ça ne passe pas ici au Gabon. Il y a la puce à l'intérieur du téléphone, mais ça ne passe pas. Pourquoi? Il n'y a pas le réseau. Donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de réseau entre toi et le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas pourquoi tu dois être ici les vendredis. Pour toi, le
se reconnaître que le dimanche. Alors que c'est là. Vous savez, j'ai un petit frère. Costaud comme ça. Même lui, il était aussi costaud. Il a eu toute la théophilie. Il a en train de perdre aussi les muscles. Mais costaud comme ça. Vous quand vous le mettez à côté de moi, vous avez même pensé. J'entends dire oui. Mais pourquoi ces muscles sont développés? Parce qu'il a fait de l'apéro, un sport à passer. Moi, comme je n'ai pas fait ça, c'est resté le même hier aujourd'hui. On ne va pas dire perdre le mot. Donc, ça dit que s'il y a des situations compliquées, dis, ok, petit frère, viens avec moi. Je vais à la gare tiers. Je me laisse devant. En cas de, ce sont eux qui vont. En fait, c'est la même chose avec l'homme spirituel. L'homme spirituel, en fait, se développe à force de prier. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Yes. Amen. L'homme spirituel se développe. Et au fur et à mesure que vous êtes dans la présence de Dieu, à un moment, Dieu te transforme en autel. Yeah. Et ce qui voudra dire que quand tu parles, ta parole devient un décret. Un décret. Amen. C'est cette dimension. Comment comprendre qu'un homme comme Élie, il était de la même nature que moi, que nous, on dit la Bible. Mais le gars il a dit au roi, il dit, à ma parole, il n'y aura pas de pluie. C'est-à-dire que le prophète Élie était devenu un autel. Parce que c'est sur l'autel, c'est là qu'il y a la rencontre entre le monde visible et l'invisible. C'est là qu'il y a le mouvement des anges. Mais quand il apparaît, le ciel s'est fermé. Alléluia. Toi qui as les dossiers bloqués là-bas, on ne sait pas dans quel dossier. Tu vas pas dire, à ma parole ministère de. Je te déclare que tu jeûnes, tu pries, rien, ça ne change. Pourquoi ça ne change pas? Parce que tu es à un niveau qui ne permet pas de faire bouger les choses. Mais comprenez, Église, que le monde que vous voyez est géré par la dimension du monde invisible. Et vous avez la capacité, nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Si tu pouvais imaginer et savoir qui tu es dans le monde des esprits, tu ne blaguerais pas. Tu serais ici tous les jours. Tu serais sérieux avec Dieu. Le problème, c'est que le diable te connaît même mieux que toi-même. Parce que Satan sait que je peux m'approcher de cette personne. Yes. Les ténèbres savent que non, je peux m'approcher de cette personne. Mais toi, tu ne te connais pas. C'est-à-dire que quand il s'approche de toi, il veut fouiller, mais il s'approche de toi. Mais pourquoi il fouille? Mais non, tu le fouilles. Alors que c'est moi qui le fouille. Tu ne connais pas qui tu es. C'est-à-dire que parfois, les démons sont dans la confusion. Non, il ne sait pas. Oh, il connaît pas son identité. Et comme tu ne connais pas ton identité, c'est quelqu'un bon. Comprenez cela? Dis au nom de Jésus. Ça doit changer. Ça doit changer. Amen. Yes. Madame, ça ne t'a fait pas. Je vais téléphone. Psaume 32, verset 8. La Bible déclare: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre.
Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Voici ce que le Saint-Esprit fait. Yes. Et ce que tu voudrais faire tout le long de cette année. Amen. Il dit, je t'instruirai. Je t'instruirai. Quels que soient les domaines, il dit, je vais t'instruire. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai. Ayant mon œil sur toi. Bien-aimés, je voudrais ici vous dire la force de l'Église ou la faiblesse de l'Église. Ce que nous avons décidé de mener une vie chrétienne de manière religieuse. On a la Bible, on lit la Bible, et après avoir lu la Bible, on se dit, c'est terminé. J'ai lu la Bible ce matin, alléluia, c'était merveilleux, ça m'a fait du bien, et on sort au boulot, on va à l'école, ça dépend du lieu d'activité. Mais tu as lu la Bible sans avoir été en communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, il y a une voix à l'intérieur de toi qui t'explique ce que tu lis, ce que le Saint-Esprit t'a dit. Amen. Parce que c'est un enseignant. Oh, yes. Pendant que tu lis, lui, il t'explique. Yes. Il y a comme quelqu'un qui te dit, tu dis, attends, ici, il y a quelqu'un autour de moi. Alléluia. Yes. Mais si tu lis juste comme si c'était une leçon que tu es en train de... C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce matin, la promesse est pour tout le monde. Pour vous aussi. Dès l'instant où vous avez reçu Jésus dans votre vie, vous avez le Saint-Esprit avec vous. Mais voyez-vous, à la maison, apprenez à dire Seigneur Jésus. Ou dites Saint-Esprit, je veux mieux te connaître. Yes. En fait, dites-lui ce que vous voulez. Parce qu'il est réel. Vivant. Amen. Échangez avec lui. Échangez. Dis même au Saint-Esprit, je veux apprendre à identifier ta voix à l'intérieur. Amen. Parce que nous avons d'abord la voix de notre conscience. Comment faire la différence entre la voix de la conscience et celle du Saint-Esprit? C'est lui qui te le dira. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lui. Il te dira, mon fils, quand tu entendras cette voix, c'est moi. Mais ce n'est pas moi. Il faut parler. Ne soyez pas muets. N'ayez pas peur du Saint-Esprit, mais respectez le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Ouvrez-lui votre cœur. Présentez-lui vos limites. Alléluia. Et nous allons faire un exercice ce vendredi. Amen. Parce qu'on n'enseigne pas seulement, on veut partager quelque chose. Amen. Amen. Ça fait 35 ans que on marche avec le Seigneur Jésus. Transmettre quelque chose. Nous voulons. Écoutez, j'ai l'habitude de dire aux étudiants qui sont à l'institut ici, je leur dis, vous savez, nous sommes dans une dimension où en fait, on est là en mode de transmission. On est là pour transmettre. Donc, je voudrais encore une fois vous dire ceci. Nous voici en 2023. Nous avons eu la veille de la traversée. Beaucoup, parmi vous, tous, la plupart, vous avez bâti des hôtels. Nous bénissons le Seigneur. Mais, pour arriver jusqu'à la fin de 2023, nous avons besoin d'une église qui coopère avec le Saint-Esprit. Notre pays aura encore besoin de nous. Nous avons des échéances électorales qui arrivent.
L'Église doit être à son poste pour soutenir notre pays, pour porter notre pays dans la prière, pour que la voix de l'Église soit entendue de notre Père et garde notre pays. Alléluia. On a besoin. La Bible déclare que la justice exalte une nation. Mais qui est la justice de Dieu dans la nation? C'est l'Église. On a besoin du Saint-Esprit. Le temps n'est pas de crier, le temps n'est pas de prier. Mais est-ce que la voix est entendue par le Seigneur? Est-ce que la voix est entendue au ciel? Amen. Il y a tellement de défis. L'Église a un rôle à jouer. Mais dans la prière, dans l'intercession. Vous avez un rôle à jouer dans vos familles. Tous autant que nous sommes, nous avons des défis. Mais n'oublions pas le consolateur. Ne l'oublions pas. Ce consolateur, Jésus a dit, il sera en vous, avec vous et sur vous. Tout au long de cette année, nous travaillerons de manière à ce que nous expérimentions les 3 dimensions de l'action du Saint-Esprit sur nos croyants. En nous, autour de nous et sur nous. Les prophètes dans l'Ancienne Alliance avaient expérimenté les 2 dimensions, sur et autour. Mais il n'était pas à l'intérieur. Mais nous avons l'avantage. C'est qu'il est à l'intérieur. Il n'a pas dit qu'il sera à l'intérieur, autour, au-dessus des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres. Non, il a dit autour de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Ensemble. Et puis nous sommes dans leur position. On va adorer le moment du Saint-Esprit. On va adorer le Seigneur par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Il a parmi nous. Chacun se positionne. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ce message. Pendant que les chants nous en un son, tu vas parler au Seigneur. Quel est ton besoin par rapport au Saint-Esprit dans tout ce qui a été dit? Tu vas parler au Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever de nos chaises? On va se lever. On va lever, sauf si vous avez peut-être des soucis avec les genoux. Et si vous avez des soucis avec les genoux, venez me voir, je vais prier pour vous au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit vient. Oh, il vient. Saint-Esprit vient. Oh, il vient. Saint-Esprit vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient. Oh, il vient. Saint-Esprit vient. Oh, il vient. Saint-Esprit, oh, il vient. Nous avons besoin de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit vient. Oh, il vient. Saint-Esprit vient. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient. Oh, il vient. Saint-Esprit vient. Oh, il vient. Oh, il vient. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit vient. Oh, il
Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Dis-lui quelque chose ce matin. Tu as entendu ce message. Dis Saint-Esprit, je veux développer cette communion avec toi. La communication avec toi. La communion avec toi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons entendu à travers nos messages. Nous comprenons, Saint-Esprit, que sans toi, notre marche chrétienne ne peut pas se développer. Nous ne pouvons pas être établis. Nous ne pouvons pas expérimenter des victoires. Nous ne pouvons pas expérimenter une profondeur avec toi. Oh Saint-Esprit, voici ce peuple, voici l'Église. Seigneur Jésus, toi qui es assis à la droite de Dieu le Père et qui a dit qu'il était mieux pour toi que tu t'en ailles afin que le Père envoie le Saint-Esprit, le Consolateur. Le Consolateur, nous savons, a été envoyé il y a plus de 2000 ans. Oh Seigneur notre Dieu, nous sommes fatigués d'une vie chrétienne sèche. Nous sommes fatigués d'une vie chrétienne soumise à la loi. Oh Seigneur, le sang le Seigneur qui dit: répandons-nous parce que nous avons mis le Saint-Esprit à côté, on va se mettre à genoux. Nous avons mis le Saint-Esprit à côté de notre marche. Nous n'avons pas considéré la promesse. Demandons à Dieu, disons pardonne-moi Seigneur, car je n'ai pas considéré la présence de cet envoyé céleste. Parle maintenant. Ah Seigneur, je viens devant Seigneur. Je demande pardon Seigneur. Parle à ton Dieu, réponds-toi. Tu sais toi-même que tu n'as pas continué les marches avec le Saint-Esprit à la dimension que lui, le Seigneur, que tu avais prévu. Nous venons, Seigneur, te demander pardon. Réveille Papa, viens te demander pardon. L'Église vient te demander pardon.
nos péchés. Tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas. Seigneur, laissez le Saint-Esprit la place qui lui est due en nous. Nous n'avons pas pu nous consulter. Nous avons mis soin à côté. On a souvent marché selon notre intelligence. On a souvent marché selon nos pensées. On a souvent marché selon la loi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Puisse ton sang, Seigneur, nous laver. Puisse ton sang nous purifier. Ton sang, Seigneur. Nous nous répondons, Seigneur, ce matin. L'intelligence, Seigneur, nous sommes ouverts. Seigneur, épata les tireurs à l'école du Saint-Esprit. Seigneur, chacun de tes enfants ici, sur l'engagement de rentrer à l'école du Saint-Esprit. Mettez vos deux mains sur la tête, je vais prier maintenant. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, tu as fait de nous un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Tu as fait de nous, Seigneur, des fils et des filles de Dieu. Seigneur, toi qui es riche en miséricorde et en compassion, Seigneur, nous avons compris que sans la communion avec le Saint-Esprit, nous ne pourrions rien faire. C'est pourquoi nous te disons, Seigneur, ce matin, nous acceptons d'entrer à l'école du Saint-Esprit. L'école de la dépendance au Saint-Esprit. L'école de la connaissance du Saint-Esprit. Nous acceptons, Seigneur. Seigneur, voici tes enfants, voici ton peuple. C'est toi qui es notre maître. Nous te bénissons pour ta parole que tu as donnée ce matin. Et nous disons Amen à tout ce que tu nous as donné ce matin. Merci pour les dispositions des cœurs, Seigneur. Et merci pour la détermination. Vendredi, nous y sommes, nous serons encore là, Seigneur. Pour avancer encore un peu plus, Seigneur, au large. Connaître le Saint-Esprit. Seigneur, ça va être des temps de pratique. Seigneur, merci. Merci parce que tous ceux gens qui sont ce matin seront là. Et d'autres aussi seront présents. Seigneur, je refuse que les circonstances, je refuse que le travail, je refuse que les programmes imprévus les empêchent d'être là, Seigneur. Cette année est une année spéciale, Seigneur. Et tu veux voir ton église se distinguer. Tu veux voir les membres de cette communauté se distinguer, Seigneur. Il y a quelque chose de particulier. Merci, Seigneur. Je les couvre de ton sang. Je les bénis. Je relâche sur eux ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Et j'ouvre, Seigneur, les portes de cette semaine. De sorte que la faveur, l'abondance, la grâce, la protection, la sécurité, la santé partout à leur partage. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Priez au nom de Dieu. C'est bon, madame Oussabou.